Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice sur les équilibres chimiques, où cette fois on va utiliser les pressions et non plus les concentrations. Donc on nous dit qu'on va considérer la réaction de décomposition du N2O4 en dioxyde d'azote. Donc cette réaction c'est la suivante. N2O4 qui est gazeux, qui va se décomposer en du NO2 qui est gazeux aussi. Pour équilibrer, il ne faut pas oublier de mettre un 2 ici. La constante d'équilibre, Kp ici, vu qu'elle est donnée en atmosphère, vaut 0,17 atmosphères. Et on nous demande quelle sera la pression à l'équilibre dans un récipient qui contient au départ uniquement du N2O4 sous une pression de 1 atmosphère. Donc on nous demande la pression à l'équilibre. Et ce qu'on sait, c'est qu'on démarre avec une pression de 1 atmosphère. Donc la pression initiale, c'est de 1 atmosphère et elle est générée uniquement par le N2O4. Ça veut dire qu'il n'y a aucune molécule de NO2 pour commencer et qu'il y a une pression de 1 atmosphère en N2O4. Donc nous, on voudrait déterminer la pression à l'équilibre en chacun de ces deux gaz. Et pour connaître la pression totale dans le récipient, il faudra faire la somme de la pression de chacun des deux gaz. Donc on va écrire le tableau d'avancement. La pression à l'équilibre en N2O4, elle est la pression qu'il y avait au départ, 1, moins une certaine quantité de N2O4 qui a réagi, donc X. Et la pression en NO2, elle était de 0 au départ, et on va créer une quantité de NO2 X qu'on ne connaît pas encore, mais qui est double par rapport à la quantité de N2O4 qui réagit, donc elle sera exprimée avec un 2X. Le 2 vient du fait qu'il y a un coefficient stéréométrique devant le NO2. Alors exprimons la constante d'équilibre pour cette réaction. C'est le rapport entre la pression en NO2, vu que c'est le produit, exposant 2, donc au carré vu qu'il y a un coefficient stéréométrique, divisé par la pression du réactif, donc de N2O4. On connaît sa valeur, c'est 0,17. Et je peux écrire la pression de NO2 par rapport à ce que j'ai mis dans mon tableau. La pression de NO2, c'est 2X, elle doit être mise au carré, et la pression de N2O4, c'est 1 moins X. Et j'ai donc ici mon équation du second degré qu'il me reste à résoudre. Donc je vais faire la résolution ici en dessous. Je passe le 1 moins X, le dénominateur de l'autre côté de l'égalité, pour obtenir 0,17 fois 1 moins X, qui est égal à 2X carré. Je vais l'effectuer, ça me fait 4X au carré. Je distribue le 0,17, j'obtiens 0,17 moins 0,17X, qui est égal à 4X carré. Et puis je vais faire passer le 4x carré de l'autre côté de l'égalité pour obtenir un second degré qui est égal à 0. Donc ça me donne moins 4x carré moins 0,17x plus 0,17 est égal à 0. Et donc pour trouver x, je fais la règle du delta, c'est donc moins b, donc 0,17, plus ou moins racine de b carré, donc moins 0,17 au carré, moins 4 fois a, c'est moins 4, et fois c, c'est 0,17. Je prends la racine, je divise par 2 fois a, donc par 2 fois moins 4, et j'obtiens deux valeurs. La première valeur, c'est moins 0,228, et la deuxième, c'est 0,186. Donc, on a résolu notre équation mathématiquement parlant. Regardons quelle est la bonne réponse qu'on doit garder d'un point de vue chimique. Donc on a une réponse qui est négative, et une pression tout comme un nombre de moles, ça ne peut jamais être négatif. Donc la première réponse, c'est celle qui est à rejeter, et c'est donc la deuxième que l'on va conserver. Donc mon X vaut 0,186, donc si je le replace dans mon tableau, ma pression sera de 1 moins 0,186, ce qui me fait 0,814 atmosphères. Et de l'autre côté, elle sera de 2 fois 0,186, ce qui me donne 0,372 atmosphères. Donc là, j'ai les pressions partielles en chacun des gaz. Et si je veux obtenir la pression totale dans le récipient, je fais la somme des deux. Donc la pression en N2O4 plus la pression en NO2. Et donc 0,814 plus 0,372. Ça me fait une pression totale de 1,186 atmosphères. Et donc ça, c'est la réponse à la question qu'on posait dans l'énoncé.